shalt know of mine. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how thy lament doth, and thou shalt know of mine. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how thy lament doth, and thou shalt know of mine. Petite promenade tardive. On est le dimanche 23 juillet et je fais cette vidéo parce que tous les jours j'ai repris mon habitude de faire cette marche quotidienne qui est un exercice entre la méditation, la réflexion à haute voix. Et aujourd'hui la journée a été chargée puisque j'ai été invité chez ma voisine et il y avait du monde. Alors là j'attends parce que c'est quelqu'un qui a un chien et je dois prendre mes précautions toujours. Je suis jamais rassuré quand je croise des gros chiens, mais les tenues en laisse, alors ça va. Bonjour. Il est gentil. Hein. Je sais, mais j'ai du mal quand même. C'est violent, ça regarde s'il y a un chat qui voit. Salut, salut. Bonne soirée. Merci. Mais c'est pas très courageux avec les chiens. Je sais jamais comment, surtout qu'il est impressionnant, je sais jamais comment il va réagir. Voilà, parti. Donc aujourd'hui j'étais invité et première chose qui a fini par arriver dans une conversation qui brossait un peu tous les sujets, essentiellement les problèmes sociétaux, la politique. Puis d'un seul coup il y a eu cette histoire de guerre. Je reste en retrait dans les sujets. J'attends de voir ceux qui sont abordés naturellement et ensuite j'enchaîne si j'ai un point de vue à développer, j'essaie d'enchaîner. Des fois, je ferais mieux de me taire, mais bon, c'est difficile. Et là, à cette table, il y avait un couple et 3 femmes célibataires, à peu près dans les 70 ans. On est toujours dans cette tranche d'âge. Hein. Et la tranche d'âge de mes abonnés, de mes téléspectateurs. Et c'est marrant parce que jusqu'à présent, je me faisais souvent la réflexion avec cet ami avec lequel je communique. Je lui disais, tu sais, personne ne parle de la guerre, personne n'en parle. Et bien là, le sujet est arrivé tout seul, sans que je l'évoque. J'ai laissé faire. Oui, je crois qu'on va... La dame qui était pourtant pas du tout branchée, la voisine qui n'est pas branchée sur ces questions-là, m'a dit, là, je crois que j'ai quand même quelques craintes qu'on y aille vers la guerre. Wow. Les autres, oui. Donc, ça y est, ils sont partis sur la guerre nucléaire, ils sont partis sur la guerre. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce que jusqu'à présent, il y avait un fort déni. Vraiment le déni. On n'abordait pas le sujet. Et... Alors hier, j'ai reçu des amis, on ne l'a pas abordé. Mais là, cet après-midi, ça a été abordé. Donc j'ai dit, ah, ça veut dire que ça y est, ça commence dans les consciences, ça commence à avoir une petite place, cette préoccupation de la guerre. Intéressant. C'est un indice intéressant. Ça veut dire qu'au niveau de la conscience, certaines personnes commencent à se préoccuper. Celles qui étaient plus ou moins dans le déni commencent à envisager la question. Ça veut dire que les lignes bougent. Donc la prise de conscience collective bouge un peu, certainement. Bon. Sinon, bah, les discussions sont toujours des discussions un peu comme Ionesco, c'est-à-dire
on parle un peu chacun dans son coin et on ne s'écoute pas, on n'entend pas ce que veut dire l'autre. C'est très difficile de communiquer entre humains, de trouver la fréquence sur laquelle on arrive à échanger. Ça nécessite fatalement une qualité que peu d'êtres humains ont. La plupart sont cloisonnés dans leurs opinions, ils sont cloisonnés même dans une forme de fonctionnement cérébral et ils ne peuvent pas envisager un point de vue qui viendrait d'ailleurs. Ils sont cloisonnés. Ils sont tellement cloisonnés comme, vous savez, des chevaux qui sont dans leur écurie, qui sont dans leur case, qui sont dans leur box. Les gens, ils sont dans leur box mentale et aussitôt que vous ouvrez la porte du box, ils ne veulent pas sortir du box. Ils veulent rester dans leurs convictions, dans leurs a priori, dans leur manière de voir les choses. Ils n'acceptent pas. Alors, c'est pas faute de leur tendre la perche, parce que je leur tends la perche. Mais je vois bien qu'il y a une résistance terrible. Une résistance à aller au-delà de notre petite vie, bien circoncise et bien sclérosée, bien moisie, je dirais. Il n'y a pas du tout on n'a pas la possibilité de faire une brèche et d'ouvrir une perspective. C'est pas possible. Ça, je le vois, je le constate. Je beaucoup, même chez les jeunes. C'est pas réservé aux personnes âgées. C'est même pas une question d'âge. Vous avez des gens âgés qui ont une ouverture intérieure extraordinaire. Et vous avez des jeunes qui sont extrêmement fermés, catégorisés et qui ne peuvent pas entendre un point de vue qui les emmènerait ailleurs. Ça prouve à quel point aujourd'hui l'humanité est devenue très, oui, j'ai déjà dit sclérosée, très fermée. Et chacun son filtre interprétatif, ce qui fait que les échanges en fait ne sont pas enrichissants. Il n'y a pas d'échange enrichissant. Alors, ouais, d'accord, on mange ensemble, on partage un moment ensemble, mais qu'est-ce que ça donne au final? Ça donne que vous ressortez de là et il n'y a rien. Il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas un véritable partage, une forme de, vous savez, c'est ce type de partage qu'on peut avoir à la suite d'un échange, d'une conversation, de mots qu'on échange et qui éveille en nous d'autres possibilités, qui éveillent des intuitions, en disant voilà, ah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Moi, j'aime les échanges de cet ordre-là. Ah oui, tu as vu ça comme ça? Ouais, oui, moi, j'ai pas. Ça m'ouvre une perspective, j'ai très peu de cette qualité-là. Alors, c'est compliqué à trouver un partenaire ou quelqu'un avec qui on puisse réfléchir, rebondir. Vous voyez, partir d'un fait, puis on le développe et ça rebondit sur d'autres aspects. Très peu d'humains sont capables de ça. Très peu. Et c'est là que je pense que la sélection se fera. Vous avez une forme de qualité, et je ne sais pas où elle se situe cette qualité, mais vous avez une qualité que certains ont et que d'autres n'ont pas. Et c'est pas lié forcément, et je le dis et je le redis, mais c'est pas lié, je dirais, à la capacité intellectuelle de la personne. Si elle a cette capacité intellectuelle, c'est bien, parce qu'un cerveau bien constitué, c'est agréable. Un cerveau qui réfléchit bien, qui fonctionne bien, c'est bien. C'est pas lié forcément à la culture de la personne. Alors, là aussi, c'est bien d'avoir quelqu'un de cultivé, qui a une connaissance de l'histoire, qui a une connaissance un peu scientifique, un peu historique, un peu littéraire, un peu philosophique. C'est bien. Un peu scientifique aussi, c'est bien d'avoir une multitude de connaissances dans ces domaines différents. Mais c'est rare et c'est pas forcément indispensable à cette qualité dont je vous parle. Mais la qualité dont je vous parle, c'est une qualité d'âme, mais une qualité d'âme qui est incarnée dans la vie, qui est incarnée dans le corps, qui est incarnée dans l'esprit, qui est incarnée même dans le cerveau et dans le mental. C'est-à-dire que vous avez
une qualité qui permet de brosser plusieurs sujets en créant des liens entre ces différents sujets. C'est extrêmement rare. Par exemple, c'est la fameuse vue transversale, c'est-à-dire que on part du domaine scientifique, on peut aborder un sujet scientifique avec le peu de connaissances ou pas qu'on a, et puis de cette analyse scientifique, voire biologique, par exemple, on commence à parler de l'ADN, mais on peut basculer dans un autre registre, sur le registre sociétal, on peut basculer sur le registre spirituel, le registre de l'histoire, et on s'amuse à mélanger comme ça ces différents domaines, on crée des liens d'un domaine à l'autre. Et cette vision universelle, et cette vision holistique, on dirait, eh bien, elle est rare, parce que c'est une qualité qui est rare chez l'individu. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué, si vous voulez, dans les relations, dans le relationnel, parce que on a du mal à trouver, à dénicher cette qualité. Et je dirais que si il y a une possibilité s'il a la possibilité d'une humanité nouvelle, d'un nouvel homme, l'équipement préliminaire, l'équipement basique, l'équipement de base, il est cette qualité dont je vous parle là. Si vous n'avez pas cette qualité-là, vous ne pouvez pas évoluer sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas non plus évoluer forcément sur le plan matériel, et vous ne pouvez pas tirer les conséquences de ce qui vous arrive dans la vie pour en tirer un profit et les faire fructifier. En fait, les qualités que l'on récolte au long de notre vie, les expériences que l'on fait doivent se transformer en fruits qui vont nous servir pour nous développer sur le plan, d'une part peut-être matériel, physique, mais aussi spirituel, parce que c'est lié. Et si on arrive à user de nos expériences pour les faire fructifier ensuite, c'est un peu la parabole de l'enfant, vous savez, de l'enfant prodigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'enfant prodigue, il y a celui qui est parti à l'aventure, qui a eu plein d'expériences. Puis vous avez l'autre qui est resté dans son conformisme chez lui. Et celui qui est resté dans son conformisme, évidemment, il n'évolue pas. Et le père, l'histoire de l'enfant prodigue, c'est celui qui est parti à l'aventure, qui a vraiment vécu des expériences et qui s'en est enrichi. Quand il revient, le père lui donne la préférence parce que... Pourquoi la préférence? Parce qu'il a grandi, il a évolué, il a parcouru le monde et il en a tiré des expériences qui l'ont fait évoluer. Celui qui est resté dans son confort, dans sa sécurité, fausse sécurité, il n'a pas abouti à quelque chose d'autre. Donc il ne s'est pas enrichi, il s'est appauvri. Celui qui ne bouge pas intérieurement s'appauvrit, celui qui ne s'ouvre pas s'appauvrit, celui qui reste dans ses convictions s'appauvrit. Les convictions, elles bougent. On a des convictions à un moment donné, ou des certitudes, et puis au fil du temps, elles bougent. Pourquoi elles bougent? Parce que on écoute telle personne, on écoute telle autre, ou on vit une expérience qui nous fait changer. C'est ça la vie. Le but de la vie, c'est de vivre cette expérience et de la transformer en une valeur qui se développe grâce à la qualité dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'elle est valorisée, notre expérience, grâce à la qualité qu'on a en nous ou pas. Et cette qualité-là, c'est celle qui fait fructifier. C'est comme si je vous donnais une somme d'argent. Dans l'Évangile, c'est dit aussi. Je vous donne une somme d'argent et vous la faites fructifier. Le but, c'est de faire fructifier. C'est d'avoir la qualité de faire fructifier. Matériellement, ça veut dire que je vous donne 100 € et je repasse dans 10 ans et ces 100 € vont devenir peut-être 10 000, 100 000, 300 000 €, 1 million d'euros parce que vous aurez eu la qualité pour faire développer cette somme. Et celui qui a mis ces 100 €
à la caisse d'épargne et qui n'a pas bougé, celui, il n'a rien fait fructifier. C'est-à-dire, il n'a pas pris des risques, il n'a pas pris des risques d'investissement, il n'a pas réfléchi à son investissement, il ne s'est pas pris la tête à savoir comment on allait faire fructifier cet argent, et donc il reste pauvre. Vous avez celui qui s'est enrichi avec ses 100 €, mais il s'est enrichi parce qu'il a creusé la question, et parce qu'il est parti à l'aventure, parce qu'il a pris des risques. Mais l'autre qui n'a pas pris de risque, qui est resté avec ses 100 €, on dit moi je les mets là, à la caisse d'épargne, et c'est sécurisé, je bouge plus. Ben lui, il ne s'est pas enrichi. Ben c'est la même question sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Vous recevez un capital et vous ne le faites pas fructifier. Vous ne vous enrichissez pas durant cette vie, vous vous appauvrissez au contraire. Faute de prise de risque, faute d'ouverture, manque d'ouverture, faute manque d'intelligence, faute manque de curiosité. La curiosité, la poser des questions va vous permettre d'obtenir des réponses. Mais dans les questions que vous allez poser, la qualité des questions que vous allez poser va être le reflet de votre intelligence, de votre performance, de votre ouverture d'esprit. Plus vos questions seront transgressives, plus vous avancerez. Il faut être transgressif dans notre démarche. Et ce côté transgressif, de poser des questions interdites, va vous permettre d'avancer, de vous enrichir et de comprendre, peut-être d'arriver à approcher la question existentielle du pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que je fais sur Terre, et quel est le but de ma vie, est-ce qu'il y a un but ou pas déjà, est-ce qu'il y a un sens ou pas, est-ce que ce passage dans cette matière, qu'est-ce que cette matière, interroger la matière, ça veut dire quoi ce monde matériel, ça veut dire vraiment quoi, le bien, le mal, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que la souffrance, la notion du sacrifice, pourquoi on retrouve le sacrifice dans toutes les religions, dans toutes les coutumes, qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice, ça a quel est notre rapport, nous personnellement, avec cette notion du sacrifice, etc. Posez des questions, posez des questions, posez des questions, et toutes ces questions que vous allez poser, un jour ou l'autre, au détour d'un chemin, au détour d'une conversation, au détour d'un film, d'une série télévisée, d'un roman tout à fait stupide même, vous allez avoir la réponse. D'un seul coup, vous allez avoir l'illumination. Mais pour avoir l'illumination, il faut poser la question. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que il ne faut pas perdre de vue notre progression et notre évolution intérieure. Il ne faut pas perdre de vue cette question-là. Sinon, vous régressez. Vous stagnez pas, vous régressez. Soit on avance, soit on régresse. La stagnation n'existe pas. On est dans une vie dynamique et donc dans le dynamisme dans lequel nous sommes, il y a deux possibilités. Soit vous provoquez et vous allez de l'avant et vous prenez des initiatives, soit vous régressez. Et c'est pour ça que matériellement ou de manière concrète, il y a un moment donné où il faut prendre des initiatives. Si vous pensez avoir la sécurité en restant chez vous, en ne bougeant pas et en étant armé jusqu'aux dents et en ayant des miradors et en ayant même un potager et des bêtes comme ça, comme les survivalistes font, vous allez régresser, vous n'allez pas progresser. Progresser, c'est toujours prendre des risques. Oui, peut-être faut-il s'armer, peut-être faut-il aller s'inscrire dans un centre de tir, peut-être faut-il apprendre la permaculture, oui, faire de l'élevage, oui, mais pas seulement. Il faut sans arrêt voir si c'est ça, ou peut-être voir à l'étranger, ou éventuellement étudier une possibilité de se retirer éventuellement à l'étranger par rapport à un danger qui... On est entouré de dangers tout le temps. Le danger, là, c'est la guerre. Le danger, c'est la pénurie. Le danger, c'est la faiblesse, la blessure. Tout cela, c'est des dangers que nous devons analyser et qui doivent nous faire réagir et nous faire progresser. Et c'est en étant adaptés à différents types de dangers, c'est-à-dire en restant souple d'esprit, souple à tout point de vue, prêt à tout quitter s'il le faut, que vous apprendrez des choses. Alors le but, c'est pas seulement de sauver sa peau, je dirais, parce que les gens ils disent ah bah s'il y a une guerre, je vais mourir. Ben non, c'est un jeu. Donc la vie est comme un jeu vidéo. S'il y a des menaces, bah, tout ce qu'on nous demande de faire, c'est
c'est de réagir par rapport à ces menaces. Et notre instinct, qui est quelque chose d'inscrit dans nos gènes, il va nous faire prendre des décisions pour sauver. Mais en prenant ces décisions pour nous sauver ou sauver notre peau, vous apprendrez et vous évoluerez également intérieurement. Ça participera à une évolution intérieure. C'est-à-dire que vous serez gagnant sur le plan physique, mais pas que. En sauvant votre peau, vous sauvez votre âme, parce que les deux sont liés et vous progressez. C'est-à-dire que les rencontres que vous ferez, les expériences que vous ferez dans une dynamique de guerre ou de survie, vous feront progresser, vous feront découvrir des ressources que vous ne connaissiez pas en vous et vous feront découvrir des ressources chez certaines personnes que vous ignoriez également. Elles se révéleront dans ces moments-là, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc voilà un peu où je veux en venir, c'est-à-dire que on n'a pas le choix, on ne doit pas régresser, on doit avancer. Soit on régresse, soit on avance. Mais la stagnation n'existe pas. On est dans une vie dynamique. La vie, c'est quelque chose de dynamique. Donc soit on recule, soit on avance. Et le parti pris, c'est d'avancer. C'est-à-dire de prendre des initiatives, de ne pas avoir peur de prendre des initiatives, de sortir de sa petite zone de confort pour se dire j'y vais, j'ose, je me lance. Sinon, vous allez stagner. Et puis votre environnement, votre entourage verra que vous stagnez. Et vous ne stagnez pas, vous régressez, comme j'ai dit. Et donc les autres s'aperçoivent qu'on régresse, qu'on n'avance pas. C'est très simple ce que je vous dis là, mais c'est ce que je constate en tout cas. C'est mon manière de parler de la spiritualité autrement. Parce que sinon, je ne vais pas vous dire de réciter votre chapelet tous les jours. C'est absurde. Je ne vais pas vous dire de dire votre rosaire tous les jours, de dire votre prière tous les jours, c'est absurde. C'est pas ça qui vous est demandé, c'est de vous consacrer dans cette vie à évoluer, de consacrer votre vie à l'aventure intérieure et donc de vous projeter dans ce monde tout le temps, de se projeter dedans, de transgresser la vie de façon à en tirer son jus, en tirer son essence. Si vous ne bougez pas, si vous dites votre chapelet enfermé chez vous, rien ne bougera, croyez-moi. Et c'est comme ça et c'est en bougeant, et certainement en vous impliquant, que vous découvrirez qu'est-ce que c'est que prier. C'est dans ces moments-là qu'on découvre le sens de la prière et ce que ça signifie. Mais c'est pas ce qu'on nous a appris, c'est pas la manière dont on nous a appris. La prière, c'est quelque chose qui viendra en son temps, mais elle viendra, elle s'imposera naturellement. Elle sera comme une forme de dialogue intérieur. Et ce dialogue intérieur, il n'est possible que si vous avez cette rencontre avec cet intérieur-là. Tant que vous n'êtes pas en contact avec votre monde intérieur, la prière, c'est une forme de récitation fade, sans effet. Mais peut-être que le fait de rentrer en contact avec ce monde intérieur, eh bien peut-être que ce qu'on appelle la prière, qui est un mot aussi, eh bien peut-être qu'elle aura une certaine forme d'efficacité. Pas comme on le croit aussi, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup, vous savez, nos cerveaux, il faut les laver, nos mentalités, il faut les laver, nos a priori, notre conformisme, tout ça, il faut nettoyer tout ça, le recycler et le voir autrement. C'est pas que dans les traditions, il y avait des choses fausses, c'est pas qu'il y avait des choses erronées, mais il y avait, si vous voulez, il y a une sagesse cachée dans toutes ces traditions. Et c'est à nous aujourd'hui de redécouvrir la véritable signification de ça. Et c'est en se lançant soi-même, en progressant soi-même, qu'on redécouvre cette signification-là. Mais ce n'est pas celle qu'on apprend dans les livres, c'est celle que l'on vit. Il faut vivre les choses pour redécouvrir la signification de ces choses-là. Voilà un peu, petite promenade dominicale basée sur la spiritualité. On va dire que c'était une vidéo consacrée à la spiritualité cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée si vous découvrez cette vidéo le matin et à bientôt.